Bonjour à tous. Dans la suite de la formation que vous avez suivie avec Kevin sur le logiciel Ivoire, je vous propose un petit tuto. Je vais essayer d'être bref, clair. Donc, je me connecte sur le portail de téléservice sous le nom d'une entreprise bidon. Je viens ajouter une nouvelle demande. Donc, je me considère comme une entreprise ou un concessionnaire. Donc, le bénéficiaire de l'arrêté est-il différent du demandeur? Oui, non, j'ai le choix. Dans ce cas, je vais rester non. Que souhaitez-vous faire? Donc, on va être net, test. Cette demande est-elle liée à un arrêté existant? Non, c'est le cas qui est sélectionné. Demande initiale. Oui, prolonge un arrêté existant. Oui, abroge et remplace un acte existant. Donc, je vais rester sur le non. Là, vous avez 4 items. La demande de permission de voirie sur le domaine public départemental, l'item urbanisme qui comprend l'alignement et les accès, la police circulation, arrêté temporaire, les manifestations sportives. Donc, je prends un arrêté temporaire. Je vais choisir une sous-catégorie, un chantier courant, un truc simple, un alternat par piquet K10. Voilà. Y a-t-il une permission de voirie existante? Oui, non. Là, vous êtes obligé de répondre l'un ou l'autre. Le numéro du responsable chantier joignable H24, donc c'est obligatoire. Là, une précision sur la localisation des travaux. Là, je vais mettre chaussée. Passage en souterrain, je vais mettre non. Passage en aérien, non. C'est une demande urgente. Là, je vais dire oui, ça me permet de saisir l'arrêté à la date. Donc, je dois préciser un motif. Donc là, je mets fuite. Date début d'intervention. Après, j'ai le choix. Donc, je vais mettre 8. 10. Les horaires. Donc là, là. La réglementation en dehors des horaires d'exécution du chantier. Donc, le soir et le week-end, les travaux seront rendus et les voies rendues à la circulation. Ça, c'est moi qui le mets en tant que demandeur, mais quand vous allez gérer la demande, vous pourrez changer. Continuer. Donc, on va se localiser. On va utiliser le linéaire, un point de départ, un point d'arrivée. On pourrait utiliser l'intersection quand on est avec une intersection avec une autre route qui ne nous appartient pas ou le point ponctuel. Donc, je vais aller chercher une route qui n'est pas RGC, qui n'est pas de niveau 1 pour simplifier les choses. Donc, voilà. Et une route sur laquelle je pourrais mettre une déviation, par exemple. Point de départ, point d'arrivée. Voilà, ça m'a trouvé la route. Donc, c'est la 129 en section courante, PR9, PR9 plus 26. Donc, si je suis OK, je sauvegarde. Si je veux mettre plusieurs localisations, je pourrais. Je sauvegarde celle-là et j'en recrée une autre. On va garder que cette localisation. Donc là, j'ai le récapitulatif en tant que demandeur de ce que je demandais. Je pourrais rajouter d'autres choses ou en enlever. Là, c'est tous les renseignements que j'ai figés. La localisation. Là, en tant que demandeur, je peux chatter. Merci. Je peux joindre des fichiers complémentaires. Donc, j'envoie et je l'envoie à l'instruction. Donc, ça me ouvre une fenêtre. Vous êtes sur le point de transmettre votre demande au service de Agence Top Plendero. Donc, je l'envoie. En tant que demandeur, ma demande est en cours de traitement, en attente d'instruction, pardon. Donc, la première partie pour le demandeur est terminée. Quand l'arrêté sera obtenu,
il viendra s'afficher, il pourra en disposer également là-dessus. Là, je vais me positionner en tant qu'agence. Donc, la connexion, le LDAP, c'est votre identifiant de tous les jours avec votre mot de passe. Connexion. Par défaut, ça s'ouvre sur le service. Alors, moi, je suis service exploitation et sécurité routière, donc c'est pour ça qu'il y a ça d'affiché. Mais je veux venir me positionner en tant que l'agence Top-Line Nero. Et là, j'ai une vision d'un peu tout. Donc, mes demandes à traiter. Donc, je vois que j'ai celle-là. Alors, mes actions, soit je la prends directement, soit j'affecte un instructeur. Donc là, je la prends directement. J'ai un tableau de bord qui s'ouvre avec le récap de la demande, du demandeur, son message. Donc, je peux répondre oui, non, oui. Ou si je vois que ça ne correspond pas, je peux lui demander des éléments. Donc, je réponds bizarre. Je réponds, et je peux mettre même un fichier, hein, si j'ai une réponse toute prête, je l'envoie. Il faut savoir que le demandeur, s'il ne va pas voir son portail 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi, il a un message, un mail de relance, à condition bien sûr qu'il ait bien enregistré son adresse mail. Donc là, je vais rédiger un acte circulation temporaire, je le sauvegarde, et là, je viens attribuer donc l'agence, par défaut, elle est toujours en bas. Le technicien, je vais mettre Frédéric Baissé. Donc là, si je suis OK avec tout ça, je n'y touche pas. Libellé réalisation, réaliser un test, il faut que ça corresponde. Paramètres complémentaires, alors si c'est un arrêté conjoint, on va prendre l'exemple d'un arrêté conjoint. Je sélectionne là. Si c'est une RGC, je mets la date. Je mets la date de l'avis du préfet. Si les travaux vont avoir lieu à proximité des platanes ou s'il y a un risque feu, je peux cocher les deux cases. Pour le platane, ça reprend ça reprend exactement ce qui est inscrit dans les permissions de voirie, hein, pour le chancre. Pour le risque feu, c'est par rapport, surtout l'été, au risque d'étincelles et de prêt à reprendre l'environnement. Donc, si on est un arrêté conjoint, donc le nom de la collectivité, là, c'est Frontignan. Voilà, j'en ai déjà fait. Là, il faut être précis. Monsieur le maire de Frontignan, il faut être bien précis. On pourrait mettre une référence si elle avait déjà un arrêté de la collectivité et le logo de la collectivité. C'est des choses qu'on ne fera pas. J'enregistre pour ne pas perdre mon fil. Et là, quand j'ai fini de renseigner tout ça, si je veux ajouter si je veux ajouter des visas ou faire des corrections, donc je commence par les visas. Si l'entreprise m'a fourni un desk, je viens, je modifie. Je mets des dates bidons, hein. Voilà. Sauvegarder. Si je veux supprimer l'avis du préfet qui n'a pas lieu d'être là, je le supprime là, je n'aurai pas à le faire après. Je peux rajouter un visa. Alors, je vais prendre le dernier qui a été créé. Voilà. Sauvegarder. Les visas, ils ont quand même un certain ordre à être mis. Donc, celui-là, il viendrait juste après la signature de délégation du président. Là, j'ai l'empilation par défaut, c'est-à-dire que là, le SESR recevra l'arrêté. La police, parce qu'on est en zone de police, l'agence, le demandeur et la commune. Si je veux rajouter une demande d'avis, donc je viens là, alors par défaut, il y a toujours en premier le SESR et
la commune, la première commune qui est impactée. S'il y en avait deux ou trois, ben, il y aurait les trois communes qui s'afficheraient. Donc, je vais sélectionner le SESR, je vais sauvegarder. Donc, ça me met un message, ne pas modifier, ne pas toucher. Si je veux rajouter des contacts, par exemple, là, on est sur le centre, l'agence Toplenero, et c'est le centre de 7. Je pourrais rajouter le centre de 7, comme je pourrais rajouter une autre agence, la DDTM s'il y avait si c'était un itinéraire TE, voilà. Et après, je pourrais rajouter toutes les communes. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des personnes à mettre en copie et qui ne seraient pas rentrées, vous pouvez nous les faire parvenir, on les rentrera et vous les retrouverez systématiquement. Voilà. On a vu les visas, les fichiers joints. Donc, par défaut, le fichier, le CF23 relatif aux alternats manuels par piquet K10 se met, on pourrait rajouter un autre fichier, soit de la banque de données de l'outil, soit de son ordinateur. Comme si, par exemple aussi, s'il y avait plusieurs fichiers, qu'il y ait des doublons, on peut les supprimer à partir de là. Là, nous sommes sur la cartographie, donc on se recentre la carte, on sauvegarde. Je vais revenir à la fiche de l'acte. Je vais continuer. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que je pouvais mettre une déviation. Je considère que ma localisation est bonne. Donc je viens ajouter une déviation. La déviation, je vais lui donner un nom. Je vais mettre déviation communale. Je vais y donner une couleur. C'est des points bloquants. Et je vais demander à ce qu'elle affiche l'itinéraire. Donc là, je pars de là, point de passage, et j'essaye d'aller là. Je vais essayer de faire. C'est un sens unique. En fait, automatiquement, il m'a repris pour revenir dans le bon sens de circulation. Je dis ça parce que je connais bien le lieu. Donc là, je vais essayer de faire une grande maille. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et je vais revenir en grande maille là. Voilà. Donc là, je suis OK. Je sauvegarde. Détail, afficher l'itinéraire. Pardon. Voilà. Je sauvegarde. Donc maintenant, je vais visualiser mon acte. Donc arrêté conjoint, la RD, le maire de la commune de Frontignan. Ça, ne pas y toucher tant qu'on n'a pas reçu l'avis. Là, du samedi, lundi, hein, une signation, tout est expliqué. Le maire, le chef d'agence, puisque c'est pas du niveau 1. Si ça avait été du niveau 1, ça aurait été le directeur territorial. Alors donc là, vous voyez que j'ai mal centré ma carte parce que je ne vois pas la déviation. Donc, je viens sur ma cartographie. Voilà. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que je peux, avec un clic droit, rajouter des panneaux. Donc, je vais rajouter le chantier. Voilà. Voilà. Et là, je pourrais flécher toute la déviation, hein. Mais bon, c'est bien si vous avez le temps. Donc, je sauvegarde, j'enregistre. Là, il me manquait que ça, donc je vais valider ma rédaction. Donc, j'ai mon arrêté en visu. Là, je vais peut-être faire un peu de mise en page. Là, je vois qu'il y a des espaces. Et ça, on est tout le temps obligé d'en faire de la mise en page. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, j'ai beaucoup de place. Voilà, là, je titille.
là, je remonte un maxi. OK. Valider la modification. Donc là, je mets un commentaire. OK, attente, avis, SESR. Et je l'envoie dans le circuit de validation. Donc, je viens là. Vous voyez, mon arrêté, il est là. Il a pris la couleur mauve parce qu'il est en attente de validation. Donc, dans la foulée, je reçois un mail. Alors, s'il veut bien. Voilà. Donc, ce mail, toutes les personnes, toutes les collectivités ou les gestionnaires qui seront mis en consultation pour avis recevront ce mail. Bon, il est très simple. Ils auront un lien. Voilà. Là, ils peuvent faire des commentaires, blablabla. S'ils acceptent, ils acceptent. Donc, êtes-vous sûr d'accepter? Votre réponse à la demande d'avis a été prise en compte avec succès. Donc, je vais pousser ça. Moi, je reviens sur ma fenêtre, je fais rafraîchir et mon arrêté, il est passé en attente de validation. Donc, l'action à faire, soit par le texte, soit par le signataire, c'est de venir, de vérifier si c'est OK. Donc, normalement, voilà, il y aura un peu de mise en page à faire. Vu l'avis favorable du SESR, ça reprend tout. J'ai ma carto, j'ai mon itinéraire de déviation et j'ai mon schéma. Donc là, je vais jouer le mise en page, s'il vous plaît, et je vais le refuser. Hop, il est revenu là à demande de correction. Donc je viens là, j'ai lu que c'était la mise en page, donc je vais le modifier. Là, là, voilà. Vu l'avis favorable, arrête ONT. Voilà. Et je valide la modification. Tonton, tonton, tonton. Voilà. Oula, il faudra le remettre en page un peu plus après. Donc là, je prends. Il y a beaucoup trop de jours ou d'espace, comme vous voulez. Pourtant, ça se voit pas là. C'est. Et doucement. Voilà. Donc là, j'en suis à la deuxième validation. C'est quand même. Ah, il en manque un petit bout. Allez, tatillon. Tatillon, tatillon. Ça, en espérant que l'intelligence artificielle viendra à notre secours très rapidement. Donc là, j'ai le détail hein, de qui va recevoir l'arrêté. Je valide ma modification. Est-ce que j'ai été bon? Oui, mais par contre, j'ai une page blanche. Petit bug. Donc là, je suis OK. Je valide et je l'envoie dans le circuit de validation. Donc, il est venu.
Ah putain, il reconsulte. Le fait de l'avoir mis à la correction, donc il faut reconsulter. OK, accepter. OK. Donc, quand l'arrêté repart en correction, il est systématiquement, il repart en validation. Donc, c'est la RD 129, c'est la TC10. Action à faire, je vais avoir de la mise en page à faire encore, je pense. Test. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, j'ai toujours ma page qui sert à rien. C'est pas grave. Donc là, je suis OK. Et vous voyez que toutes les modifications, elles sont notées. Là, ajout d'une déviation. Manuel contenu de l'acte. Action, aucun commentaire. Modification de la fiche, information générale. Ajout d'une déviation. Commentaire. OK. Valider la rédaction. Donc, mon arrêté, il est passé là, en attente de signature. Alors, aujourd'hui, la signature électronique n'est pas disponible. Donc, vous avez la solution de le télécharger, de l'imprimer, de le faire signer. Alors, dans le cas d'un arrêté conjoint, même quand on aura la signature électronique, il faudra les signer manuellement. Alors, le maire et l'agence. Donc, on le fait signer, on le scanne, on le retélécharge dans un dossier. On va dire il est dans un dossier, que ça a été fait. Je le prends, je l'ai toujours là. Donc, je suis le chef d'agence maintenant. Je vais aller le chercher dans le dossier où il était. Donc là, il était dans mes téléchargements. Bien sûr, il ne sera pas signé. Voilà, le 10. Je viens le remettre là. Voilà, on va considérer qu'il est signé. Je peux toujours, il peut toujours le refuser et le renvoyer à la modif. Là, c'est signé, signé, OK. Je valide. Hop, il est parti. Il s'est mis dans le recueil des actes administratifs. Il est là, la TC10. Donc, vous pouvez le consulter de suite. Et en même temps, il y a des liens qui partent à tous les destinataires. Et tous les destinataires reçoivent un lien. Je viens de recevoir le mien, moi. Voilà. Ils reçoivent un lien. Veuillez trouver si joint l'arrêté. Donc 2025-10 ATC. Ils n'ont qu'à cliquer dessus. Bon, là, bien sûr, il n'est pas signé. Et s'ils veulent le conserver, ils peuvent le télécharger. Voilà. Alors, la, la combine que je disais, que j'ai montré en formation, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous signez avec une copie d'écran, l'outil vous le vire et il ne sera pas signé. Voilà, voilà. Donc, ce que je peux vous montrer aussi, que nous a montré Kevin, donc les arrêtés, ils sont là, par code de couleur. On sait s'ils sont terminés ou s'ils sont en attente, soit de rédaction, soit de correction, soit d'avis. Et je vais prendre le dernier, donc le 10, et comme exemple. Et là, rappelez-vous de la roue crantée. Il y a une règle, hein. Donc, à partir de là, vous pouvez faire une prolongation, l'abroger et il va remplacer un acte, le dupliquer, une duplication, l'abroger ou un acte
lié, c'est-à-dire que vous pouvez le lier à une permission de voirie et vice-versa. Donc là, je vais faire une prolongation. Je sauvegarde. Voilà. Donc je reviens, je sélectionne donc le service instructeur. Donc il est toujours en bas, hein, mon service. Le technicien, bon, ça peut avoir. Là, c'était Frédéric Baissé, je le remets, hein, mais on aurait pu changer. Et là, j'avais une date de début au 8 et une date de fin au 10. Je vais mettre au 16. Je vais gonfler la truc. Je sauvegarde et je valide. C'est toujours un arrêté conjoint. Et je valide la rédaction. Donc, on est toujours au même endroit. La mise en page bouge là. Ça, c'est un bug de l'outil. Voilà. Donc, les dates du 8 au dimanche 16 mars. Voilà. Ça a été changé. Il y a toute la partie qui bug. Voilà. La carte on n'a pas changé. Ah, et j'ai plus la page vide. Donc, je le valide et je l'envoie au circuit de validation. Bien sûr, il faut que je mette un blablabla toujours, autrement je ne peux pas. Voilà. Dans la liste des actes, il est en première, il se met en tête à chaque fois. Donc il est là, hein, celui du 8 au 16. Donc l'action à faire, on va dire que c'est bon, hein, on le repasse. OK, c'est très bien. Valider la rédaction. Voilà, il est passé là. Donc, soit vous le téléchargez là, à partir de là, vous l'imprimez, vous le remettez dans un dossier et votre chef, vous allez lui dire, tu as un arrêté à signer, donc il a qu'à aller le chercher dans dans le dossier, il le valide et il s'en va. Alors, est-ce que je l'ai... Je sais pas si je l'ai... Bon, je reprends celui-là, c'est pas grave. Voilà, validé et envoyé. L'acte est parti. Donc, de suite, l'acte, il se met là, il est devenu 11. C'est exactement le même. Mais les dates ont changé, hein. Là, vous avez, après, vous pouvez faire des tris. Alors là, vous voyez tous les arrêtés de toutes les agences, de tous les services qui sont autorisés à prendre un arrêté. Donc là, ça, c'est les stats. Là, c'est le fameux annuaire de contact où si vous en avez à rajouter, n'hésitez pas, on les rajoutera, hein. Vous pouvez après les sélectionner manuellement. Là, c'est l'annuaire des pétitionnaires. Alors, l'annuaire des pétitionnaires, au fur et à mesure qu'ils vont s'enregistrer, ils ont obligation de s'enregistrer avec un numéro de siret. Et pour les associations avec un RNA, les particuliers, c'est différent. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ce document-là, cet annuaire des pétitionnaires peut vous permettre aussi d'en prendre un directement si un pétitionnaire est embêté et qu'il vous appelle. Vous avez toutes ces coordonnées, vous pouvez le renseigner. Il faut savoir que chaque arrêté a besoin d'une demande. Donc si vous avez une demande par téléphone, si vous n'avez pas tous ces renseignements, il va falloir les rentrer manuellement. Là, ça concerne la gestion des redevances. Donc là, il n'y en a pas. On n'en a pas fait encore. Là, c'est les listes des actes que vous avez là. Ça, c'est la rédaction en cours. Ceux qui sont en demande de correction, en demande d'avis, en demande de validation, en attente de signature. Et là, c'est la liste des demandes. Là, il n'y en a plus. Voilà, j'espère que je vous ai tout expliqué, que vous avez tout bien compris, hein, que j'étais pas trop rapide. Par contre, voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. On est là pour ça. Bonne fin de journée à vous et à bientôt. Je voudrais arrêter.
Marche plus. Ah putain, il faut le mettre là. Voilà! Arrêtez.